peuple noir, peuple Congo, répartis à travers les quatre coins du monde, peuple ami au peuple authentique autochtone Congo, je vous salue tous. Je reprends la parole aujourd'hui, brièvement, en ce jour du 14 novembre 2024, juste pour vous faire comprendre le jeu de pétanque auquel les Occidentaux, notamment, ou plus précisément, les Israéliens et encore plus précisément, Netanyahou jouent. Je voulais ici vous expliquer un peu le mode de fonctionnement du jeu de pétanque afin que vous puissiez comprendre très bien l'action et la manière d'agir négative du monde de l'écoderme sur le monde noir ou notamment sur le monde noir d'Afrique et plus précisément sur les terres du peuple authentique autochtone Congo. Vous savez qu'en matière de pétanque, il y a le cochonnet, cette boule-là même qui marque en quelque sorte le territoire, et puis il y a des boules en fait en métal que chaque joueur détient, et l'objectif c'est de lancer sa boule plus proche du cochonnet et ainsi de suite. Chaque joueur, c'est-à-dire lance ses boules pour dégager la boule ou les boules positionnées par les autres joueurs proches du cochonnet. Le cochonnet ici, d'une certaine façon, représente les territoires africains, ces pays-là d'Afrique. Et les boules sont détenues par les lécodermes et aujourd'hui surtout par les Israéliens, notamment par Netanyahou. Ce qui fait que lorsqu'ils ont envie de déstabiliser un pays, ils lancent en fait une boule pour venir chambouler en quelque sorte un peuple déjà établi autour du cochonnet comme une boule fixe. Et je parle de la pétanque pour faire comprendre aux Africains. Parce que lorsque on lance un peuple comme une boule contre un autre peuple déjà positionné sur un territoire donné, très souvent un peuple autochtone authentique, nombreux d'Africains regardent les personnes qui viennent les chambouler sans regarder les personnes qui lancent en quelque sorte ces boules-là assimilées à des peuples qui veulent venir chambouler les peuples premiers, c'est-à-dire les peuples authentiques autochtones sur leur propre territoire. C'est ainsi qu'on a vu par exemple qu'en Côte d'Ivoire, récemment, des Ivoiriens montaient au créneau pour condamner fermement l'arrivée des Libanais sur leur terre, alors que l'arrivée de ces fameux Libanais sur leur terre n'est causée que par les actions de M. Benjamin Netanyahou, qui agit depuis son pays ou depuis ses territoires occupés contre le peuple libanais, de telle sorte qu'il puisse transférer ce peuple libanais infiltré de beaucoup de faux juifs vers la Côte d'Ivoire afin que ces infiltrés puissent chambouler le peuple ivoirien. Nous l'avons également vu et nous le voyons également en Fédération démocratique du Congo ex-Zaïre, avec le Rwanda qui est utilisé comme une boule de pétanque par les Américains et le reste des Occidentaux contre le peuple authentique, autochtone de la Fédération Congo, notamment contre les Congos établis depuis toujours sur leurs terres ancestrales, qui sont ces terres-là qui leur ont été données par le Créateur vivant premier. Et nous voyons également cette tentative-là
sur les territoires, pour ne pas dire sur les terres de la Fédération Congo, avec ces mêmes Rwandais téléguidés et lancés comme des boules de pétanque sur le peuple authentique, autochtone Congo. Voilà pourquoi l'homme noir, les Africains en général, doivent non seulement condamner ces peuples pour lesquels les Occidentaux se servent comme de boules de pétanque, mais doivent également voir la main qui lance cette boule de pétanque-là. C'est ainsi que j'invite les Ivoiriens à condamner fermement l'agir de M. Benyamin Netanyahou avec sa cohorte de bandits, de malfaiteurs, avant de condamner l'agir des Libanais qui tentent de venir en fait les chambouler ou envahir leur territoire. C'est ainsi également que j'invite tous nos frères Congo, aussi bien de la Fédération démocratique du Congo ex-Zaïre que de la Fédération Congo, à toujours monter au créneau pour condamner les Occidentaux, les lécodermes, qui se servent de certains peuples comme les Mboshi et comme les Rwandais pour venir agir comme des boules de pétanque afin de les chambouler sur leurs propres terres ancestrales. Voilà, je pense que j'ai été clair. C'est ce petit message que je voulais vous passer aujourd'hui, 14 novembre 2024, en souhaitant bonne santé à chacun de vous et en vous souhaitant bon courage. C'était donc le Maluango souverain et insoumis, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Merci et à bientôt. Au revoir.